Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Bienvenue dans ce nouveau sabbat qui commence. Et pour débuter cela, je vous invite à écouter ce texte qui se trouve dans le psaume 147e. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Maintenant, inclinons la tête pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions parce que tu en es digne. Tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu as tout mis sous les fils de l'homme et Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi et nous reconnaissons que pendant toute cette semaine, ta bonté n'a pas manqué envers nous. Tu nous as richement bénis, tu nous as nourris, tu nous as vêtus, tu nous as protégés, tu nous as gardés et nous pouvons te célébrer en ce temps-ci. Seigneur notre Dieu, que ta bénédiction repose sur tous tes enfants. J'ai une pensée particulièrement à tous ceux qui sont malades, qui sont touchés par les difficultés de la vie. Que ta bonne main, Seigneur, repose sur eux tous. Veille être avec aussi tous ceux qui ont quitté ta maison, que tu puisses rappeler à leur esprit combien il est beau de louer l'Éternel, combien il est beau de célébrer son nom. Seigneur notre Dieu, rappelle-les tes promesses et ramène-les vers ta maison. J'aimerais te prier aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont dans les pays où il y a des difficultés, des problèmes. Là aussi, Père, que ta bénédiction repose sur eux tous. Père, sois avec tous ceux qui vont se donner dans les moments de partage de ta parole et oins tes enfants, tes serviteurs d'une double portion de ton esprit et travaille au-dedans de nos cœurs pour que réellement nous puissions vivre comme tu le veux. Père, dirige-nous, guide-nous et bénis-nous car nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Majesté, à lui la main.
Chers amis, chers internautes, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis très heureux de vous partager le message d'aujourd'hui. Comme vous le savez, pendant le confinement, nous avons mis en place des visioconférences pour nous encourager mutuellement, pour garder le contact, pour avoir les nouvelles des uns et des autres, et surtout pour prier l'Éternel. Et vous savez, même les personnes qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église visitent les salons de discussion. Et je trouve que c'était bien. Et depuis le 11 mai, nous sommes déconfinés, et tout le monde est content, se sent heureux. Enfin, on est libre. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin d'une autorisation spéciale ou bien d'une attestation. On peut rouler librement, on peut aller partout, visiter les amis, aller à la plage, voir ses proches. Mais on a tendance à oublier de prier, de louer l'Éternel et de lui rendre grâce. Heureusement, Dieu est toujours à nos côtés. Il veille sur nous et ne cesse de nous parler à travers sa parole. Et d'ailleurs, il nous donne quelques recommandations pour nous aider à suivre la bonne voie qu'il a tracée pour chacun d'entre nous. Quelles sont ces quelques recommandations? La première recommandation, s'attacher à l'Éternel. Lisons Josué chapitre 23, le verset 8. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Chers amis, le Seigneur, il est conscient de notre relation avec lui. Il savait que nous tous, nous avons déjà fait cette expérience avec lui dans le passé. Nous avons eu cette relation étroite, cette relation intime avec lui. Et dans ce verset, la parole de Dieu nous conseille vivement de continuer à vivre cette relation étroite avec lui. Nous sommes appelés à inviter, à continuer à s'attacher à l'Éternel. Que veut dire s'attacher? S'attacher veut dire devenir proche de quelqu'un, éprouver de l'affection pour quelqu'un ou pour quelque chose. En d'autres mots, nous devons être proches de l'Éternel. Nous devons éprouver de l'affection pour lui, car il est notre Dieu, il est notre Rédempteur, il est notre Créateur. Vous vous rappelez de la lutte de Jacob avec Dieu depuis la nuit jusqu'au lever de l'aurore? Lisons Genèse chapitre 32, le verset 26. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Jacob ne voulait pas laisser partir l'Éternel, car il voulait recevoir sa bénédiction. Il voulait sentir toujours sa présence dans sa vie. Nous aussi, nous devons agir de la même manière. Nous devons réclamer la présence de notre Dieu. Nous ne devons pas le laisser partir tant qu'il ne nous ait bénis. Chers amis, la deuxième recommandation, s'attacher à sa parole. Lisons Psaume 119, le verset 31. « Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. » Chers amis, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons la lire chaque jour. Et vous savez que la loi de Dieu est comme un garde-fou qui nous empêche de tomber dans le piège du malin. Vous savez qu'actuellement, l'ennemi travaille d'arrache-pied pour s'aimer le trouble. Et vous savez que le Covid-19, ça vient de l'ennemi. C'est lui qui sème ce trouble, c'est lui qui nous rend malades. Et nous tous, nous sommes appelés à lire la parole de Dieu. Nous ne devons pas laisser de côté la parole de Dieu tant qu'elle ne nous réconforte. Car c'est la parole de Dieu qui nous guide, qui nous parle, et c'est elle qui nous aide à porter le fruit de l'esprit. Chers amis, la parole de Dieu peut changer notre vie, peut changer notre caractère. C'est pourquoi le psalmiste disait « Je m'attache à tes préceptes. Ne me rends pas confus. » Troisième recommandation, c'est de prier.
Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous sommes appelés à prier sans cesse, à prier continuellement, prier en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous savons que la prière est la respiration de l'âme. Et vous savez que le Covid-19 attaque le système respiratoire. Et c'est à cause de cela que la personne décède. Pareil pour nous dans notre spiritualité. Si nous ne prions pas, si nous ne consacrons pas du temps dans la prière, nous mourrons spirituellement. C'est pourquoi Jésus lui-même, il nous recommande, il nous conseille vivement de ne point se relâcher dans la prière. Quatrième recommandation, c'est de faire le bien. Lisons Romains chapitre 12, le verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ah, nous sommes appelés à faire le bien. Vous savez que Jacques, il disait dans le verset 17 du chapitre 4, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Nous sommes appelés à nous entraider, mes amis, à nous soutenir mutuellement. Vous savez qu'à cause du confinement, à cause de cette situation avec le Covid-19, plusieurs personnes ont perdu leur travail. Beaucoup d'entreprises ont fermé leurs portes. Et plusieurs familles, plusieurs foyers n'ont plus le moyen de subvenir aux besoins de leur famille. C'est triste, c'est malheureux, mais que voulez-vous? Nous devons faire face à toutes ces situations-là. Mais Dieu nous a placés dans l'endroit où nous nous trouvons pour nous aider les uns les autres, pour nous soutenir mutuellement. Faisons les biens pour les personnes qui sont seules, pour les personnes vulnérables, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Nous tous, la plupart d'entre nous, nous avons des voitures, nous avons des moyens de locomotion. Nous pouvons amener toutes ces personnes-là dans les magasins pour faire leurs courses, pour leur donner un petit quelque chose, un colis alimentaire par exemple, pour les aider, pour les dépanner. Voilà la recommandation numéro 4. Cinquième recommandation, agir avec amour. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Chers amis, Dieu est amour. Et le meilleur moyen de l'imiter, c'est de faire les choses et traiter les gens avec amour. Dieu ne peut pas mettre en position d'autorité quelqu'un arrogant, impatient, qui crie sur les gens, les rabaisse, pointe tous leurs défauts et les font se sentir mal. Si nous agissons de cette manière, tout ce que nous allons faire, c'est détruire les autres et nous détruire nous-mêmes. Et il est évident que Dieu ne veut pas cela. Dieu n'approuve pas cela. Dieu ne peut pas non plus nous élever dans notre travail, à l'église ou ailleurs, si nous accomplissons nos tâches avec médiocrité, en nous plaignant, en critiquant tout le monde. Tant que nous n'apprenons pas à mettre l'amour dans tout ce que nous faisons, nous sommes un mauvais témoignage. Lorsque Dieu élève, il élève pour recevoir la gloire au travers de notre vie. Chers amis, si nous nous sommes attachés à l'Éternel et nous mettons en pratique toutes les recommandations que nous avons vues tout à l'heure, nous recevons une bénédiction spéciale. Peut-être vous allez me poser la question, quelle bénédiction spéciale? Lisons Psaume 63, le verset 8. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Et la Bible Martin nous dit, mon âme s'est attachée à toi pour te suivre et ta droite
me soutient. Chers amis, lorsque nous mettons en pratique toutes ces recommandations et nous nous attachons à l'Éternel, nous continuons à avoir cette relation intime, étroite avec notre Maître, sa main droite nous soutient, sa main droite nous fortifie, sa main droite nous protège de tout mal, de tout danger. Continuons à marcher dans la droiture. Continuons à vivre d'une vie de prière. Continuons à faire le bien. Et vous allez voir que le Seigneur, il va faire quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous. Nous tous, nous sommes appelés à compter sur Dieu, à saisir sa force et sa puissance. Obéissons donc à cette parole. Ne résistons point, car Dieu nous aime. Il connaît ce qui est meilleur pour chacun de ses enfants. Chers amis, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Néanmoins, mettons ces paroles en pratique et nous allons voir qu'il va faire quelque chose de grandiose dans notre vie. Que le Seigneur, chers amis, continue à nous bénir abondamment, qu'il nous garde et qu'il nous aide à rester fidèles envers lui et envers sa parole. Je vous aime tous, mais Dieu vous aime plus. Amen. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette semaine que tu nous as fait passer. Merci Seigneur pour ta protection et pour les multiples bénédictions que tu as déversées sur nous. Dans un instant, Seigneur, je voudrais te remercier pour ta parole de ce soir, qui nous rappelle, Seigneur, que nous devons rester attachés à toi
et que nous devons avoir une vie de prière. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique dans notre vie de tous les jours. C'est au nom de Jésus que je te prie, avec le pardon de tous nos péchés. Amen.